Beaucoup d'incertitudes au sujet de ce 5e samedi depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes. Les annonces faites par le président français lundi dernier ont permis de croire à une accalmie, une allocution qui avait connu un record d'audience à la télévision avec 23 millions de téléspectateurs devant leur écran. Et par ailleurs, la fusillade de mardi soir sur le marché de Noël de Strasbourg aurait pu, selon certains, détourner l'intérêt pour le mouvement. Et en effet, certains groupes associés aux Gilets jaunes qui déplorent la radicalisation de la contestation émaillée de violences dues aux casseurs ont appelé au dialogue et à une pause de la mobilisation. Mais des messages diffusés sur les réseaux sociaux par certains porte-parole du mouvement laissent penser que leur détermination n'est pas retombée et appellent, eux, à la poursuite des manifestations. L'un des initiateurs du mouvement, Éric Drouet, dans une vidéo postée jeudi, exhorte à ne pas lâcher. Et sur le terrain, au niveau des péages d'autoroute et des ronds-points, beaucoup ont déjà repris leur poste. Du côté des autorités, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, les a appelés à être raisonnables au regard des événements de Strasbourg, mais le pire est à craindre. On s'attend même à un durcissement de la mobilisation pour ce samedi. Le préfet de police de Paris, Michel Delpech, a annoncé un dispositif de sécurité similaire à celui de samedi dernier. Comme la semaine dernière, de nombreux musées seront fermés et des spectacles annulés. Si beaucoup de commerçants ont annoncé leur intention de rester ouverts durant la journée, des barricades de bois sont toujours installées sur les devantures de nombreuses boutiques des beaux quartiers de Paris, signe des précautions prises en amont de cette journée. Quoi qu'il en soit, les violences qui sont le fait de casseurs, bien souvent extérieurs au mouvement, pourraient à nouveau être à déplorer à l'issue de ce samedi.